Lorsque la femme extraterrestre m'a vue, elle s'est mise à pleurer. J'ai été choquée lorsqu'elle m'a expliqué pourquoi. La journée a commencé comme toutes les autres, mon réveil a sonné à une heure impardonnable. Je l'ai ignoré pendant exactement 12 minutes, puis je me suis traînée hors du lit, uniquement parce que ma cafetière était programmée pour commencer à infuser à 6h45 précise. Le café était terrible, amer d'une manière qui semblait me mépriser activement, mais c'était mon seul compagnon dans un monde qui refusait de faire sens avant midi. À l'extérieur de la ville de New Helio, l'agitation habituelle régnait, illuminée par une énergie chaotique néon. Des panneaux publicitaires affichaient des annonces pour des implants cybernétiques, des baskets améliorées par la gravité et un service de rencontre garantissant la compatibilité avec plus d'1 millier d'espèces, car l'amour semblait être. Les voitures universelles volaient entre des bâtiments élégants et incroyablement hauts, et les trottoirs étaient bondés de créatures de toutes formes imaginables, certaines ayant des tentacules. Les marchands marchandant des fruits, des assistants robotiques suivant leurs propriétaires distraits et des êtres humains comme moi essayant simplement de survivre un autre jour sans se faire arnaquer, agresser ou recruter accidentellement dans une secte. Alors que j'étais à mi-chemin du travail, jonglant avec un burrito au petit déjeuner dans une main et ma santé mentale dans l'autre, elle est apparue de nulle part, grande, élégante et indubitablement extraterrestre. Sa peau argentée scintillait sous les lumières de la ville et ses yeux dorés se sont fixés sur moi comme si j'étais la seule chose qui existait. En un instant, j'ai figé mon burrito à mi-chemin vers ma bouche, puis, à ma grande confusion, elle s'est mise à pleurer. Il ne s'agissait pas d'une simple larme, mais d'un chagrin profond et intense. Par le passé, j'avais déjà fait pleurer des femmes, généralement par accident, parfois en disant quelque chose de stupide, et une fois en trébuchant et renversant un bol entier de nouilles sur les genoux de quelqu'un. Mais cette fois-ci, c'était différent. Elle fit un pas tremblant en avant, sa voix chuchotante, tremblante et empreinte de quelque chose que je ne comprenais pas. « Tu es revenu », dit-elle. J'ai cligné des yeux. Quoi ? Tu es revenu, répéta-t-elle, comme si cela expliquait tout. J'ai regardé autour de moi, m'attendant presque à ce qu'une équipe de tournage surgisse pour révéler que j'étais dans une émission de télé-réalité cruelle, mais non, tout ceci était bien réel. La foule lui laissa de l'espace, observant avec ce mélange de curiosité et de malaise que les gens réservent aux crises publiques. Regarde, dis-je en levant ma main libre. Il semble qu'il y ait eu une erreur, je ne vous connais pas. Elle inspira profondément, comme si je venais de lui planter un couteau en plein cœur. Vous ne me connaissez pas. J'ai hésité, étant presque certain que je me souviendrais de quelqu'un comme vous, les mots à peine sortis de ma bouche avant qu'elle ne se précipite vers moi, trop vite pour que je réagisse, sa main a effleuré mon bras, et alors le monde s'est brisé, non pas littéralement, ce qui aurait été préférable, mais quelque chose en moi s'est fissuré comme une porte de coffre-fort s'ouvrant en grand après des siècles de scellement. Un flot d'images et d'émotions, aucun d'eux m'appartenant, a inondé mon cerveau. Un champ de bataille sous les 2 soleils jumeaux. Un engagement désespéré dans l'effervescence de la guerre, l'odeur du métal brûlant, le son des voix criant pour quelqu'un qui aurait dû être là, son visage plus jeune, plein d'espoir, suppliant, puis plus rien. Je reculai en titubant, haletant, mon burrito du petit déjeuner tomba au sol au ralenti. Une victime tragique de ce qui m'arrivait. Elle me fixait toujours du regard. Les larmes continuaient de couler sur son visage, mais maintenant il y avait quelque chose d'autre dans son expression. « Espoir, c'est toi », murmura-t-elle. J'ai levé les 2 mains en l'air, ignorant la manière dont elle tremblait. « D'accord, reprenons depuis le début. Tout d'abord, qui es-tu ? Deuxièmement, qui diable penses-tu que je suis ? » Elle avala difficilement sa salive. « Je m'appelle Lian et toi, tu es Sarin. » J'ai ri, mais ce n'était pas un rire normal, plutôt un rire légèrement hystérique, du genre « Waouh, j'ai complètement perdu la tête ». Bien sûr, et je suppose que j'ai aussi un destin secret, une ancienne prophétie à mon sujet et un royaume perdu depuis longtemps qui attend mon retour, ajoutai-je. L'expression de Lian ne changea pas. « Attends, est-ce que je… » Elle fit un pas en avant, baissant sa voix comme si elle s'apprêtait à révéler quelque chose de sacré. Saint était un héros, un chef, une légende parmi mon peuple. Il disparut il y a des siècles, juste avant la bataille finale, promettant de revenir quand il serait le plus nécessaire. Je l'ai fixé du regard, oui, cela ressemble certainement à quelqu'un de bien plus important que moi.
Elle a insisté en disant, tu es lui. Avant que je puisse demander des éclaircissements supplémentaires, elle a saisi mon poignet et l'a retourné. Ma peau brûlait, un instant j'ai pensé qu'elle m'avait fait quelque chose. Il est possible qu'un étrange dispositif de suivi extraterrestre ait été implanté ou qu'un nanovirus longtemps inactif ait été activé, ce qui, dans cette ville, n'était même pas la chose la plus étrange qui puisse arriver. Cependant, j'ai alors remarqué des lignes et des symboles brillant faiblement sous la surface de ma peau, ce n'était ni un tatouage ni quelque chose de placé intentionnellement, mais quelque chose qui s'éveillait. Oh, murmurai-je en fixant mon propre bras, c'est nouveau. La foule s'était complètement éloignée à présent. Les habitants chuchotaient entre eux, même dans un endroit comme New Helio où l'étrange était la norme, les tatouages lumineux et les extraterrestres pleureurs suffisaient à faire réfléchir les gens sur leur choix de vie. Lian resserra sa prise sur mon poignet et me dit, « Viens avec moi, d'accord ?» Je répliquai en essayant de me libérer, « C'est une déclaration très lourde, je veux dire, bien sûr, tu es belle et mystérieuse, et je serais normalement intéressée par tout cela, mais je pense que nous devrions au moins prendre un café avant que j'accepte quoi que ce soit impliquant des symboles étranges et lumineux sur mon corps. » Lian ne riait pas. Je soupirai. Écoute, je ne sais pas ce que tu penses qu'il se passe ici, mais je te promets que je ne suis pas un héros perdu depuis longtemps. Je suis juste un gars qui a un travail terrible, mange des burritos douteux et essaie d'éviter de se faire arrêter quotidiennement. Elle me scruta un long moment, puis dit, si tu n'es pas lui, alors explique ceci. Elle agita une main au-dessus de mon bras, les marques palpitaient doucement comme si elles avaient leur propre battement de cœur. J'ouvris la bouche, la refermai, puis l'ouvris à nouveau. Okay, I have no idea what that is because it is you, she whispered. Saint Uve returned, he looked down at the glowing marks, then back at her. My pulse pounded in my ear, unfamiliar sensation clawing at the edge of my mind. Something inside me whispered that this wasn't a mistake, he didn't want to believe it, but just maybe had been here before. There are bad days and then there are bad days, the kind where you wake up thinking the worst thing you'll deal with is an overpriced breakfast. Burrito only to find out that oops you might be a reincarnated space legend with a glowing arm, so yeah, this was shaping up to be one of those days. Lian hadn't let go of my wrist, the strange symbol beneath my skin continued to pulse with soft rhythmic light like they were just a confused about existing. I was okay, he said slowly, taking a deep breath, so let's pretend for a second that I'm open to hearing you out, just hypothetically. Of course you're saying I'm Sarah. Lian's golden eyes studied me with something close to reverence. You are Sarah, or at the very least you bear his essence. J'ai répété que cela sonnait de manière inconfortablement proche d'une sorte de non-sens mystique. Ce n'est pas du non-sens, a-t-elle affirmé fermement, c'est notre vérité. Je passai une main dans mes cheveux, jetant un coup d'œil aux rues animées de New Helio. Les passants qui nous observaient avaient perdu tout intérêt, leur attention dérivant vers leurs propres vies étranges, entre aliens, cyborgs et humains, qui se pressaient autour de nous, se déplaçant entre les vendeurs de rue, les rails à grande vitesse et le bourdonnement omniprésent du commerce illuminé par des néons. La ville engloutissait des choses étranges comme celle-ci tout le temps. Je pouvais presque me convaincre que c'était juste un autre moment typique de New Helio. L'Iran a dû sentir mon hésitation car soudainement, elle baissa la voix. Viens avec moi. Si nous restons ici, d'autres vont remarquer. J'ai demandé à qui exactement nous nous inquiétons des assassins de l'espace du FBI alien. Elle n'a pas répondu, ce qui n'était pas rassurant. Avec un soupir résigné, j'ai fait un geste vague dans l'air. Très bien, montre le chemin, aux mystérieuses femmes en pleurs qui pourraient m'avoir confondu avec son lointain petit ami de l'espace perdu depuis longtemps. Elle a cligné des yeux. Je ne plaisante pas. Lian, tu vas devoir t'habituer à cela si nous faisons cela. Elle fronça les sourcils comme si l'humour était une sorte de concept étranger, mais sans dire un mot de plus, elle se tourna et commença à marcher. Je la suivis principalement parce que je n'avais aucune idée de ce que je devais faire d'autre. Lian me conduisit à travers un dédale de ruelles sombres, passant devant des enseignes aux néons défectueuses et le genre de silhouettes obscures qui étaient probablement en train de mener au moins 3 activités illégales différentes. Normalement, j'aurais évité ces zones, mais quelque chose me dit. Lian n'était pas inquiet des criminels ordinaires. Finalement, nous sommes arrivés à une vieille baille d'amarrage en périphérie de la ville.
L'endroit sentait le carburant, la rouille et les rêves brisés, le genre d'endroit où les contrebandiers concluaient des affaires louches et où les personnes qui ne voulaient pas être retrouvées disparaissaient, ce qui, maintenant que j'y pensais, n'était pas exactement rassurant. « Tu ne prévois pas de me tuer, n'est-ce pas ?» demandai-je de manière décontractée. Lan me lança un regard impassible. « Si je voulais ta mort, je n'aurais pas pleuré en te voyant. »« C'est juste. Mais tu m'as quand même entraîné dans une baie d'amarrage abandonnée, et c'est ainsi que commencent environ 70% des histoires de meurtre. » Elle m'ignora et se dirigea vers un immense vaisseau amarré dans l'ombre. Il était élégant, presque raffiné, sa coque courbée couverte de runes extraterrestres qui brillaient faiblement dans la pénombre. Il semblait ancien mais bien entretenu, tel un vestige d'une guerre oubliée. Dès que nous nous approchâmes, le vaisseau émit un bourdonnement, non pas comme le ferait normalement une machine, mais différemment, comme un accueil, une reconnaissance. La même familiarité étrange qui m'avait saisi plus tôt m'a de nouveau submergé, comme si le navire me connaissait bien. J'ai murmuré, ce n'est certainement pas normal. Lian m'a jeté un regard, me reconnaît bien sûr, ai-je dit avec un enthousiasme forcé, pourquoi ne le ferait-il pas ? Peut-être veut-il aussi me parler de la garantie prolongée de ma voiture. Elle n'a pas réagi, elle ne comprenait pas les blagues ou avait des préoccupations plus importantes à l'esprit, probablement les deux. La trappe du vaisseau s'est ouverte automatiquement et Lian est entré sans hésitation. J'ai hésité à mon tour, sachant que c'était encore de mauvaises décisions. Puis, j'ai suivi à l'intérieur du vaisseau, qui était étrangement encore plus étrange que l'extérieur, les murs étaient couverts de motifs tourbillonnants. Les motifs de lumière changeaient et pulsaient comme s'ils étaient vivants, l'air embaumait légèrement quelque chose de métallique mais non désagréable. Lian m'a conduit à la chambre centrale où un panneau de contrôle courbé flottait en plein air, son interface holographique affichant des symboles que je n'avais jamais vus auparavant mais que je comprenais étrangement. J'ai avalé difficilement et j'ai finalement dit, « D'accord, je vais juste le dire, c'est étrange. » L'Iran se tourna vers moi, son expression sérieuse. Je dois que vous compreniez que vous n'êtes pas juste un accident du destin, un humain ressemblant à Sarah. Si vous l'étiez, le vaisseau ne vous aurait pas répondu. Je soufflai par le nez. Vous continuez à prononcer ce nom comme s'il devait signifier quelque chose pour moi. Elle m'a observé pendant un long moment, puis elle a lentement levé sa main et l'a pressée contre ma poitrine, non pas de manière romantique, mais plutôt comme si elle vérifiait quelque chose en profondeur en moi. Un vif courant électrique a traversé mon corps, ma vision s'est troublée, puis je me suis souvenu, pas de tout, mais suffisamment, d'un éclair de bataille, d'un monde s'effondrant sous le feu et la guerre, de l'Iran, sa jeune version, tendant la main vers moi. Ses yeux exprimaient le poids d'une promesse faite à travers les éons, tandis que ma propre voix prononçait un nom qui avait été le mien autrefois, Sarin, je suffoquai et reculai, rompant ainsi le lien. L'Iran a attrapé mon bras avant que je ne m'effondre. Tu te souviens, je ne veux pas me rappeler. J'ai tenté de reprendre mon souffle, cela n'était pas prévu dans mon emploi du temps aujourd'hui, sa prise s'est resserrée. Tu dois te rappeler, car si tu es ici, si tu es revenu, alors cela signifie que la guerre n'est pas terminée. J'ai cligné des yeux rapidement pour essayer de chasser la sensation. Quelle guerre ? Elle a expiré. La guerre que tu as promis de mettre fin. J'ai fixé le navire, les symboles brillants sous ma peau, et j'ai réalisé quelque chose d'effrayant, je la croyais, car quelque part, au plus profond de moi, dans des parties qui ne devraient pas exister, je savais déjà qu'elle avait raison. J'ai vécu de nombreuses expériences troublantes dans ma vie, comme le moment où je me suis retrouvée accidentellement à une réunion de trafic d'organes sur le marché noir, pensant qu'il s'agissait d'une aire de restauration, ou encore le moment où l'assistant AI de mon ancien appartement a acquis une forme de conscience et a commencé à me manipuler émotionnellement pour me faire regarder des comédies romantiques terribles. La situation était très perturbante, se tenir debout sur un vaisseau extraterrestre qui semblait me connaître, tandis qu'une femme à la peau argentée affirmait que j'étais un héros de guerre réincarné. C'était un tout autre niveau de perplexité quant à ma vie. Lian me regardait toujours avec ses yeux dorés intenses. Elle posa sa main sur mon bras comme si elle craignait que je disparaisse si elle me lâchait. Je n'étais pas entièrement convaincue que je ne le ferais pas. Tu es sérieuse, dis-je en me frottant les tempes. Tu es vraiment sérieuse à ce sujet ? Elle pencha la tête. Est-ce que j'aurais pleuré en te voyant si je n'allais pas bien ? Mais les gens pleurent pour beaucoup de choses. J'ai mentionné des films.
Rupture difficile. Le fait de manquer de snack ne signifie pas que je suis un être immortel de l'espace. L'expression de la guerrière est restée indéchiffrable. La mort de Sarin n'était pas immortelle, ce qui est réconfortant. Je marmonnai que ce qu'il venait de mourir avait disparu pour prendre des vacances prolongées dans une autre galaxie. Sa mâchoire se contracta, il disparut juste avant la bataille finale. Un moment, il était là, nous menant, se battant pour notre survie, et puis il disparut. Je fronçai les sourcils. C'est étrangement vague, tu ne penses pas? L'Iran répliqua, la première pointe de frustration perçant sa contenance soigneusement contrôlée. Crois-tu que je n'ai pas conscience de cela? Crois-tu que je n'ai pas passé une vie entière à chercher des réponses? Nous avons tout perdu ce jour-là, et après tout ce temps, je te trouve ici sur une colonie humaine sans te souvenir de qui tu es vraiment. Je levai une main. Pour être juste, j'étais très occupée à ne rien savoir de tout cela. Elle soupira en passant une main dans ses cheveux argentés. Pour la première fois, elle avait l'air vraiment fatiguée. Je ne m'attends pas à ce que tu crois tout cela immédiatement, mais tu dois comprendre que si tu es ici, alors quelque chose se prépare. La guerre n'est pas terminée. Je détestais la réaction de mon corps à ces paroles, ce profond instinctif qui évoquait une familiarité dérangeante. C'était comme une chanson dont j'avais oublié les paroles mais dont je connaissais toujours étrangement l'air. Et pire encore, il y avait en moi une part qui n'était même pas surprise. Je pris une profonde inspiration. Supposons un instant que vous ayez raison et que je sois bel et bien ce type nommé Sarin, qu'est-ce que cela signifierait concrètement? L'Iran hésita puis désigna le panneau de contrôle du vaisseau. L'interface lumineuse se modifia pour afficher une immense projection holographique d'une planète lointaine. Ceci, dit-elle, est Varro 9, autrefois une colonie prospère abritant des millions de mes semblables. Aujourd'hui, elle est abandonnée. J'ai plissé les yeux devant la projection de la planète qui semblait stérile, recouverte de tempêtes tourbillonnantes et de montagnes escarpées, aussi vides que si elles avaient disparu. Lian déclara d'un ton sombre. Aucun corps, aucun signal de détresse, aucune explication, juste le silence. Un frisson me parcourut l'échine, c'était vraiment angoissant. Elle hocha la tête. Nous avons reçu une dernière transmission avant que tout contact ne soit perdu. Elle tapota sur le panneau et un enregistrement audio crépita. Au début, tout ce que je pouvais entendre était du bruit statique, puis une voix déformée, mais indubitablement effrayée. Ils sont là, mon Dieu aidez-nous, ils sont là, nous ne pouvons pas. Un horrible son strident traversa la transmission, suivi d'une phrase incompréhensible qui me glaça d'effroi. L'écho se réveille, puis le silence. J'ai avalé difficilement, d'accord, oui, c'était définitivement angoissant. Lian scruta mon visage, le reconnaît. Je voulais dire non, j'avais besoin de dire non, mais au moment où ces mots ont atteint mes oreilles, quelque chose en moi s'est tordu profondément, comme une porte verrouillée qui grince sur ses gonds, l'écho. Je marmonnai les mots qui me semblaient étranges en bouche, tu sais ce que cela signifie. Lian a appuyé sur « je ne sais pas », ai-je dit automatiquement, puis hésitant, j'ai ajouté « mais j'ai l'impression que je devrais ». Elle a expiré, puis a dit « c'est comme je le craignais, les souvenirs de Sarin, ils sont toujours en toi, enfouis. Tu ne te souviens peut-être pas de la guerre, mais ton corps s'en souvient, ton esprit s'en souvient. Et si l'écho se réveille à nouveau, alors nous avons peu de temps. » Peu de temps pourquoi, ai-je demandé, redoutant déjà la réponse. Elle s'est tournée hautement vers moi pour achever ce que Sarin avait commencé. J'ai passé une main sur mon visage, incroyable, fantastique, amour, pour moi. J'ai reculé d'un pas, ayant besoin d'espace pour assimiler tout cela. Alors, récapitulons, voulez-vous? Au cours de la dernière heure, j'ai découvert que je pourrais être une réincarnation de l'espace. Un guerrier, confronté à un mystérieux phénomène appelé l'écho, se réveille pour constater la disparition soudaine de toute une planète de personnes. Et maintenant, on attend de moi que je replonge dans une guerre dont je n'ai aucun souvenir. Lian n'a pas hésité, oui j'ai ri brièvement et incrédule, ouais, vois-tu, je ne suis pas exactement le matériau d'un héros de guerre, je suis à peine capable d'assumer mes responsabilités d'adulte, j'ai un emploi, Lian, un emploi très ennuyeux qui me permet à peine de me payer une nourriture médiocre et de faire de mauvais choix de vie. Tu n'appartiens pas ici, dit-elle en s'approchant, tu le ressens, n'est-ce pas?
Cette force, cette sensation de malaise, tu as passé ta vie à chercher quelque chose sans même savoir ce que c'était. J'ai ouvert la bouche pour argumenter, puis je l'ai refermée car, au fond de moi, elle n'avait pas tort. Je ne m'étais jamais senti chez moi dans les nouveaux Hello ou nulle part en réalité, comme si j'attendais toujours quelque chose que je ne pouvais nommer, quelque chose qui ne venait jamais. J'ai soupiré bruyamment, c'est ridicule, et pourtant elle a dit doucement, tu es toujours là. J'ai froncé les sourcils, c'est parce que je suis un idiot. Elle a presque souri, peut-être, mais tu es aussi serein. Je la fixai, mon pouls martelant. Je ne voulais pas de ça, je ne voulais pas y croire, mais les marques sur ma peau brillaient toujours, le vaisseau me reconnaissait toujours et en moi, quelque chose de vieux et d'agité s'agitait, comme s'il avait attendu, comme si j'avais attendu. Je pris une lente et tremblante inspiration. Alors, que faisons-nous maintenant? Les yeux de Lian se sont assombris quand nous avons découvert qui a pris Varro 9, puis sa voix est devenue calme et glaciale, et ensuite nous les éliminons. J'ai pris de nombreuses décisions douteuses dans ma vie, comme manger de la nourriture de rue provenant d'un vendeur alien non autorisé, accepter de manière douteuse un essai gratuit d'une expérience de réalité virtuelle qui s'est avéré être un contrat de gladiateur légalement contraignant, mais se tenir sur un vaisseau alien en regardant une carte holographique d'une planète morte pendant qu'une femme d'un autre monde me disait que nous devions découvrir une ancienne horreur cosmique, oui. Cela pourrait bien être ma pire décision jusqu'à présent. Lian se tenait devant le panneau de contrôle, ajustant l'interface du vaisseau avec des mouvements rapides et pratiqués. Le dispositif holographique a changé de position en se concentrant sur un secteur de l'espace marqué uniquement par un indicateur rouge lumineux. Selon elle, c'est la dernière localisation connue de la transmission Varro 9. Pour obtenir des réponses, nous devons commencer ici. J'ai croisé les bras et par « réponse », vous entendez une expérience absolument horrible qui impliquera probablement de courir pour nos vies, n'est-ce pas? Elle m'a regardé. Vous exagérez. Je ne pense vraiment pas que je le fasse. Lian soupira puis se tourna complètement vers moi. Vous n'êtes pas obligé de venir si vous ne le souhaitez pas. Cela aurait dû être mon signal. Partir pour rire secouant la tête, je quitte ce navire. Je suis retourné à ma vie parfaitement banale où ma plus grande préoccupation était de savoir si mon propriétaire allait enfin réparer mon chauffe-eau, mais j'ai hésité car le problème n'était pas que je ne croyais plus en elle, le problème était que je le faisais. Les images dans mon esprit, les champs de bataille, la guerre, le murmure de quelque chose de sombre et de terrible qui rôdait aux limites de mes pensées, ce n'étaient pas des hallucinations, ce n'était pas une farce élaborée, c'étaient des souvenirs, les miens, et cela signifiait que je ne pouvais pas simplement m'en aller. J'ai expiré. D'accord, très bien, admettons que j'y suis, quel est le plan? L'Iran se tourna vers les commandes pour afficher un nouveau jeu de coordonnées que nous devons suivre un contact à moi, un récupérateur nommé Varlo, qui s'est avéré utile par le passé. J'ai haussé un sourcil, utile dans le sens fiable ou utile dans le sens qu'il a probablement plusieurs mandats d'arrêt et une allergie à dire la vérité. Lian hésita, puis je me plaignis, fantastique. J'apprécie le fait de traiter avec des criminels. Elle m'ignora et commença à préparer le navire pour le départ pendant que les moteurs vrombissaient. Je ressentis une étrange résonance dans ma poitrine, comme si le navire et moi étions connectés d'une manière invisible. La sensation n'était pas entièrement désagréable, juste étrange. Le navire décolla en douceur, quittant la baie d'amarrage et se glissant dans le ciel illuminé de néons de New Helio. La ville rétrécit sous nous alors que nous montions, laissant derrière nous les hautes tours, les rues chaotiques et l'odeur écrasante de la nourriture synthétique frite. Puis, avec un léger vrombissement, l'hyperdrive du navire s'activa et l'univers devint flou. Nous sortîmes de l'hyperespace au-dessus d'une planète qui ressemblait à une décharge. Une confrontation avec un champ d'astéroïdes a entraîné la perte de morceaux massifs de métal dérivant à travers l'orbite, vestiges de vaisseaux probablement pulvérisés il y a des décennies. La surface en dessous n'était pas meilleure, des débris rouillés s'étendaient à perte de vue, formant un cimetière de technologie oubliée. Agréable, j'ai murmuré que j'appréciais ce qu'ils ont fait de l'endroit. Lian a ajusté la trajectoire du navire en naviguant soigneusement à travers les débris de Skaro 5, un navire de sauvetage. Lorsqu'un objet de valeur est perdu, il finit par être retrouvé. La jeune femme demanda, « Comment pouvons-nous trouver ce certain Varro ?» En tapotant sur la console, elle activa un signal lumineux sur l'écran.
Il opère depuis un établissement près des champs de ferraille du Nord. Nous atterrirons à proximité. Quelques minutes plus tard, nous touchâmes terre sur ce qui ressemblait à peine à un sol stable. Dès que je sortis du vaisseau, l'air épais, métallique et empreint de l'odeur de l'ozone brûlé me frappa. Ah oui, dis-je en inhalant dramatiquement, ça sent le tétanos et les regrets. L'Iran m'a ignoré et a commencé à marcher. Je l'ai suivi en observant le paysage, ou plutôt le manque de paysage. Le village qui se profilait devant nous semblait avoir été assemblé à partir de tout ce qui traînait. Les bâtiments étaient désordonnés, rouillés et tenus ensemble par une pure obstination. Les habitants n'étaient guère mieux, formant un mélange de récupérateurs. Alors que nous marchions, je chuchotai à mon compagnon, en désignant du regard les contrebandiers et ceux qui semblaient certainement avoir commis au moins un crime de guerre dans leur vie, devons-nous nous attendre à un accueil chaleureux, ou dois-je me préparer mentalement à quelques tirs légers? Lian n'a pas répondu, ce qui n'était pas encourageant, car nous sommes arrivés à une structure qui peinait à être qualifiée de bâtiment. Une enseigne au néon vacillante au-dessus de l'entrée indiquait « Varlo Emporium, aucun remboursement ». Aucune question n'a été posée. Il est interdit de tirer. Le propriétaire rassurant, j'ai murmuré. Lian entra en premier, l'intérieur était exactement tel que je m'y attendais. Dans une pièce faiblement éclairée et encombrée, jonchée de débris de circuits brûlés, divers morceaux de technologie étaient dispersés, la plupart d'entre eux à moitié démontés. Derrière le comptoir, en train de se curer les dents avec ce que j'espérais vraiment ne pas être un os de doigt humain, se trouvait Varlo, un alien trapu avec 4 bras, une peau sombre et cuirassée, et des yeux qui brillaient d'un regard inimitable de quelqu'un qui savait comment se sortir de n'importe quelle situation. Lian a déclaré en souriant, « Quel plaisir de te voir ici, et tu as amené un ami », ses yeux se posèrent sur moi et son sourire s'élargit. Cela est effectivement intéressant. Je croisai les bras. Je n'aime pas la façon dont tu viens de dire ça, Varlo ricana. Je dis beaucoup de choses que les gens n'aiment pas, c'est un risque professionnel. Il s'inclina en avant, mais toi, mon ami, tu me sembles familier. Je me sentais méfiant et tendu à côté de moi. Le sourire de Varynx s'élargit. Oui, vraiment familier, comme un gars qui a disparu il y a quelques siècles, dis-je en soupirant. Génial, même les criminels de l'espace aléatoire me reconnaissent. Varlo inclina la tête et demande, « Que vous amène à mon établissement? Vous cherchez à acheter, vendre, ou peut-être à vous venger ?» Lian s'avança pour demander des informations, tandis que le sourire de Varin ne s'effaçait pas, mais ses yeux s'assombrirent. « Les coûts d'information sont à déterminer selon votre offre. » Lian a déclaré. Varlo m'a regardé attentivement en disant, « Étant donné que ton ami ici est pratiquement historique, je pense que nous pouvons trouver un arrangement. » J'ai grogné, je n'aime pas où cela nous mène. Varlo a applaudi 2 de ses mains ensemble en disant, « Détends-toi, gamin, ce n'est rien de dangereux. » J'ai plissé les yeux, mais pourquoi ai-je l'impression que c'est un mensonge? Varlo esquissa un sourire car il savait qu'il était malin. Il se pencha en avant et déclara, « Je vais te donner ce dont tu as besoin, mais avant cela, j'aimerais te demander un petit service. » Je me tournai vers Lian et lui dis, « Je t'avais prévenu que cela allait tourner en une expérience horrible. » Elle soupira et répondit, « Tu n'avais pas tort. » C'est à ce moment-là que je compris que la situation allait devenir bien pire. La dernière fois que je m'étais retrouvée dans une situation délicate sans en comprendre pleinement les enjeux, j'avais fini sur une liste noire d'entreprises et j'avais dû changer légalement de nom. Cette fois-ci, la situation s'annonçait nettement plus grave. Actuellement, je me cachais derrière une caisse de transport renversée pendant que des tirs laser sifflaient près de ma tête. Lian était à mes côtés, aussi calme que d'habitude, ripostant avec une précision entraînée. Le forearm scavengé Varlo, qui nous avait mis dans cette situation délicate, ricanait comme un maniaque en lançant une charge explosive sur les mercenaires qui tentaient actuellement de nous tuer. Vous aviez dit que c'était un simple service. J'ai crié par-dessus le bruit qui régnait. Varlo a répliqué bruyamment. J'ai peut-être sous-estimé la colère qu'il ressentirait concernant la partie du vol que vous avez commis en vous défendant contre des mercenaires. Varlo, en esquivant un tir de riposte, a déclaré, « Je pensais qu'ils étaient morts, clairement ils ont mal pris cette supposition. » Une autre explosion a secoué la casse, envoyant des panaches de poussière et de shrapnel dans l'air.
Je serrai les dents, me forçant à me concentrer. Nous n'avions pas le temps pour ça. Nous étions venus ici pour obtenir des informations, des réponses sur Varro 9, l'écho et tout ce qui m'arrivait, mais si nous ne sortions pas de là entier, rien de tout cela n'aurait d'importance. Je me tournai vers Lian. Des idées brillantes? Elle jeta un regard à Varlo. À quel point es-tu attaché à ton magasin? Varlo cligna des yeux. Pourquoi? Lian brandit un détonateur. Varlo gémit. Je savais que ça allait arriver. Lian appuya sur l'interrupteur. Une fraction de seconde plus tard, la moitié arrière du magasin de Var explosa. La déflagration a dispersé les mercenaires, nous offrant ainsi juste assez de temps pour nous précipiter vers le navire. Est-il nécessaire de résoudre tous nos problèmes avec des explosions? Je haletais alors que nous courions, ce qui est une méthode efficace. Lian répondit avec un calme complet alors que nous atteignions le vaisseau juste au moment où davantage de renforts arrivaient. Varlo se précipita à l'intérieur en premier, se battant pour le siège de copilote pendant que je préparais frénétiquement la séquence de lancement. Le vaisseau rugit de vie. Au moment où une autre rafale de tir résonnait contre la coque, j'ai enclenché l'hyperpropulsion sans même vérifier s'il nous suivait. Varlo a passé les 10 premières minutes de notre fuite à pleurer bruyamment la destruction de son entreprise, jusqu'à ce que Lian lui rappelle subtilement qu'il avait volé des renseignements classifiés auxquels nous avions désormais accès, le faisant taire rapidement. Rassemblés autour de la console centrale du vaisseau, Lian a décrypté les données volées et une carte holographique s'est activée, affichant une analyse détaillée de Varro 9 avant sa destruction. Au début, rien ne semblait anormal, puis Lian a zoomé et un frisson m'a parcouru. Aux abords de la colonie se trouvait une masse sombre, un vide dans l'analyse, comme si la réalité elle-même avait été effacée. L'écho, ai-je murmuré. Lian a acquiescé, et a ajouté que cela se propageait. Farlo, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne veux certainement pas m'en approcher, ai-je soufflé. Trop tard, ai-je ajouté, il arrive déjà. Lian se tourna vers moi en demandant, te souviens-tu de ce que c'est? J'ai hésité car la vérité était que j'avais presque fait les souvenirs étaient encore fragmentés, des morceaux brisés de quelque chose de plus grand, mais je sentais la réponse au bord de mon esprit, comme un nom que j'aurais dû connaître mais que je ne pouvais pas tout à fait dire. Mais une chose était claire, l'écho n'était pas simplement une force de destruction, il cherchait quelque chose, pour moi, et j'avais le pressentiment que je savais pourquoi. J'ai soufflé bruyamment. Nous devons l'arrêter, a déclaré Varlo d'un ton assuré. As-tu un plan pour étayer cela? Lian m'a étudié attentivement. Tu te souviens de plus de choses que ce que tu dis, ai-je avalé difficilement. Ce n'est pas suffisant, mais je sais que l'écho n'est pas simplement sans esprit, il a un but, et si nous pouvons le comprendre, peut-être pouvons-nous l'arrêter avant qu'il ne détruise une autre colonie. Lian prit cela en considération, hocha la tête, puis nous nous rendîmes à Varro 9. Varlo observa avec stupeur. Non, non. Mauvaise idée. As-tu vu ce qui arrive aux gens qui s'approchent de cet endroit? Nous n'avons pas le choix. Lian a simplement déclaré que les réponses se trouvent là et que nous devons les affronter. J'ai examiné à nouveau la carte, le cœur battant. Je n'étais pas sûr de ce qui nous attendait, mais une chose était certaine, ce n'était pas fini, pas encore. Quelque chose me disait que ce n'était que le début. Créé avec passion par Glasp. Vidéo similaire.